Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies du week-end du samedi 28 décembre 2024 au dimanche 29 décembre 2024. Alors, pour le samedi, vous le savez, c'est la planète Saturne. Cette planète Saturne qui parle d'efforts, de ralentissement, de situations peut-être de blocage ou de retard ou de contretemps. 28 plus 12 plus 2024 égale le nombre 21, 2 et 1. 3. Alors, peut-être des petites choses qui sont retardées par rapport à des projets, des joies que vous attendez aussi. Ça peut être aussi par rapport à l'annonce d'une grossesse, pourquoi pas pour celui et celle, bien sûr, qui le souhaite. Allez, pour ce dimanche 29 décembre 2024, vous savez, c'est notre astre solaire. Cet astre solaire, c'est la joie, c'est l'épanouissement, c'est l'enrichissement, c'est les vœux exaucés. Ça représente les enfants aussi, tout ce qui est solaire en tous les cas. 29 plus 12 plus 2024 égale le nombre 22. Ce nombre 22 est un maître nombre, représenté par notre arcane majeur du mât. Côté négatif, il parle d'inconséquence, d'irréflexion, d'immaturité, d'inconscience, de laisser aller, etc. De rupture aussi, de séparation avec ce mât. Mais côté positif, ça parle aussi de nouvelles opportunités, qu'il y a une rencontre favorable, un événement inattendu qui a fait que, eh bien, ça y est, les choses se débloquent et on va de l'avant. Ce maître nombre représente côté négatif de la tension, de la nervosité, mais côté positif, c'est que l'on a une bonne intuition face à tout ce qui bloque, ce qui ne va pas, et on est plutôt puissant et déterminé à débloquer tout cela, à aller de l'avant. Allez, on va commencer tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va connaître donc le message pour le week-end. Alors, pour ce week-end, alors voyons ce que les arcanes majeures ont à nous dire. Déjà, à la coupe d'ordre général, eh bien, il y a un nouveau départ, l'annonce à la libération de quelque chose. C'est peut-être un déménagement ou un nouveau départ en ce qui concerne le domaine professionnel, la libération d'un poste aussi. Pour certains et certaines, on parle en fait de réussite, de succès, d'événements providentiels. Enfin, les choses se passent comme vous le souhaitez. Allez. Allez, on continue. Allez, on va le faire en 7 cartes. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Hop! Allez, voyons quel est donc ce message que l'on nous dit. Eh bien, il y aura des déplacements en ce week-end. Alors, de nombreux déplacements, du mouvement, de l'action, peut-être une opportunité à saisir. Peut-être en ce samedi, vous avez un rendez-vous important. Vous avez fait une nouvelle rencontre, alors que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. N'oublie pas, je parle toujours d'ordre général. Quoi qu'il en soit, on parle d'une action où on va vers le succès. On voit qu'on tient bien les rênes de sa vie ici. Alors on voit que c'est par rapport à une démarche que vous allez faire ici pour certains et certaines. Alors ça peut représenter par rapport à une démarche administrative, par rapport à un désir que vous voulez dans votre domaine professionnel. Vous êtes plutôt déterminé, confiant pour retrouver votre équilibre et votre stabilité ici. Alors on voit qu'effectivement vous avez peut-être un désir de changement pour certains et certaines. Donc vous allez vers ce nouveau départ pour avoir ce désir de changement pour pouvoir faire face à une situation d'involution. Vous avez ce désir peut-être d'acquérir le nouveau poste qui vous tend les bras. Donc on voit que vous avez cette prise d'action, cette prise de démarche pour faire face à tout ce qui ne vous convient pas. Donc on voit qu'il y a l'effort aussi pour certains et certaines en cette journée par rapport à cette démarche. Il se peut aussi qu'il y ait des retards aussi pour certains et certaines où il vous faudra faire preuve de patience, de rigueur par rapport à de l'éparpillement. Allez, on vous dit ici avec cet arcane majeur de la tempérance que ce soit une journée où il y aura pas mal de partage. En tous les cas, on voit qu'il y a quand même une belle évolution dans le partage, même s'il y a des situations peut-être d'incompréhension, on fait les efforts qu'il faut justement pour pouvoir aller de l'avant, c'est-à-dire vers cette prise d'action. Par exemple, pour aller vers ce nouveau poste, pour obtenir gain de cause dans une situation, en tous les cas pour que ça porte ses fruits. Donc beaucoup d'échanges, mais durant vos échanges, il vous faudra être rigoureux. Rigoureux, bien analyser en détail toute proposition, bien peser le pour et le contre, et puis agir surtout avec maturité par rapport à
toute proposition que l'on pourrait vous faire. Il se peut aussi qu'au fil de la conversation, eh bien, que vous ressentez de vous-même qu'il vous faudra être modéré, mais agir avec patience et rigueur, ne pas faire des erreurs aussi. Pour cela, on voit que vous allez vous appuyer sur de l'observation, de la maturité, vous faire aider peut-être par une personne qui saurait justement vous montrer la voie par rapport à cette chance, cette opportunité que vous allez savoir saisir ou suite à ce rendez-vous. Quoi qu'il en soit, on voit que durant ce week-end, vous allez avoir l'esprit d'observation, vous allez prendre de l'intérêt, mais surtout l'esprit de patience justement. Et on voit qu'effectivement que vous allez apprendre des choses. Il y aura des révélations parmi vos recherches aussi pour certains et certaines. Il y aura des recherches auxquelles vous allez devoir faire face pour éclaircir une situation qui ressemble peut-être à une nouvelle collaboration pour certains et certaines, une situation où il vous faudra éclaircir peut-être dans votre couple aussi, vous ressentez qu'il y a du déséquilibre, il y a quelque chose qui a été rompu aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, vous allez faire tout ce qu'il faut pour atteindre votre objectif, en tous les cas pour mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus. Donc il y a véritablement une prise d'action, mais plutôt positive, qui fait que avec votre puissance et votre détermination, et surtout la rigueur ici face aux propositions et puis la prise de recul par rapport au fait que peut-être que vous allez devoir quitter une collaboration, une équipe pour aller vers autre chose. Donc on voit qu'il y a une prise de maturité ici qu'il faudra bien réfléchir et bien pour sortir de vos doutes. Allez, on regarde tout de suite, et ce, dans le domaine professionnel avec le tarot akashique. On va voir ce que le tarot akashique, lui, il a à nous dire dans ce domaine professionnel, quel message il a à nous donner pour ce domaine professionnel, pour ce week-end, si c'est un rendez-vous professionnel, bien entendu. Allez, on y va, on commence déjà à la coupe. Alors déjà, à la coupe, on voit qu'on ne manquera pas d'inspiration par rapport à tout ce qui était hostilité, etc. Puisqu'on a ce désir de se projeter, on a ce désir d'aller de l'avant. Et vous le ressentez, il est temps pour vous d'aller voir ailleurs. Il est temps pour vous d'aller vers la modification, le changement. Il est temps pour vous de quitter, l'endroit où vous n'évoluez pas, peut-être aussi pour certains et certaines. Il est peut-être temps pour vous aussi de repartir sur d'autres bases. Donc on voit que si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez plutôt être inspiré. Peut-être qu'il y a des modifications à faire dans votre façon de vous présenter, ou peut-être aussi que vous êtes en train de réfléchir pour une nouvelle formation. Alors, on regarde ce qu'il en est. On va prendre nos 7 cartes de 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Allez, on continue avec les 7 cartes. On commence donc par une première carte, la première carte des démarches ici. Donc on voit que c'est encore une prise d'action, comme on l'avait vu précédemment avec le chariot. Le chariot se met en action. Et bien ici, on vous dit que vous devez affronter. En tous les cas, on voit qu'on affronte les choses. Alors peut-être une nouvelle signature, un contrat de changement, les papiers administratifs qui vont être faits. Vous faites face en tous les cas à des procédures ici en ce qui concerne le domaine professionnel. Alors, procédure peut-être par rapport aux difficultés que vous vivez avec des collègues, par rapport au fait que malgré vos efforts, il n'y a rien qui se passe, donc vous allez retrousser vos manches en ce samedi, et puis on voit que vous allez peut-être faire plus de recherches pour aller vers ce nouveau poste aussi pour certains et certaines, possibilité aussi que vous êtes en train de réfléchir pour quitter votre emploi. On le voit ici qu'effectivement que malgré vos efforts, les choses n'avancent pas, ou peut-être aussi que pour certains et certaines, il y a des démarches qui ne sont pas de votre fait et on parle de perte d'emploi aussi, mais qu'on voit que malgré tout, vous faites ce qu'il faut. En ce week-end ici, vous faites bien les recherches nécessaires, vous prenez conscience en tous les cas de toutes ces situations compliquées, difficiles, qu'il est temps pour vous en tous les cas de faire toutes les recherches, de sortir de vos doutes, de vos réflexions, de tout ce qui est conflit intérieur peut-être vis-à-vis d'une hiérarchie, mais tout ce qui est conflit aussi au sein de votre famille aussi
par rapport à l'instabilité que vous vivez aussi pour certains et certaines. On ressent effectivement que ça vous met en déséquilibre, tant matériel, mais aussi psychologiquement aussi pour certains et certaines. Nous avons donc avec notre 2 de parchemin qu'il est temps pour vous de sortir de vos doutes, de sortir de tout ce qui est conflictuel, de vous libérer en tous les cas d'une situation compliquée, difficile. Alors, par exemple, vous êtes en poste, alors on voit qu'il y a une prise d'action par rapport à des situations peut-être conflictuelles ou par rapport au fait que malgré vos efforts, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas l'évolution que l'on vous a promis. Donc on voit que effectivement que vous n'êtes pas soutenu et que vous prenez conscience de tout ce déséquilibre. Et on vous dit aussi que par rapport à tout ce déséquilibre, on voit que même matériellement, ça vous déséquilibre. Il y a un manque de concrétisation et manque de projection, ce qui fait que vous êtes dans les doutes, dans les réflexions, en conflit intérieur aussi pour certains et certaines par rapport à tout ce que vous vivez. Alors, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, eh bien, on me dit que la période automnale, on voit qu'avec notre 4 de force, il y a eu peut-être une ouverture en cette période automnale, que vous avez fait quelque chose en cette période automnale et qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de récupérer aussi, possibilité que vous êtes en démarche administrative, mais plus conflictuelle par rapport peut-être à une situation d'involution en ce qui concerne le travail, les oppositions, le conflit, et que vous êtes en doute, en réflexion, vous vous posez la question si tout va aller pour le mieux, on vous dit que oui. Vous allez bientôt récolter les fruits de tout ce que vous avez fait antérieurement, c'est-à-dire pendant la période automnale. Il se peut que pendant la période automnale, pour vous qui êtes en recherche d'emploi, par rapport à une prise d'action suite à une perte d'emploi, suite à des oppositions ou des conflits, eh bien on voit que effectivement que pour le moment vous êtes dans une situation de déséquilibre, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'évolution de votre situation. On vous dit que oui, les choses vont aller en s'améliorant aussi pour vous. Allez, pour tous ceux qui sont en poste et qui ont des conflits intérieurs ou qui ont des oppositions ou qu'ils n'ont pas la juste récompense, etc., qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors on voit effectivement, nous avons donc notre 2 de force qui nous dit que vous avez ce désir de changement. Il est temps pour vous en tous les cas bien, de chercher l'accord, peut-être la conciliation si vous êtes en opposition, mais aussi que vous voulez vous libérer de toute situation pour pouvoir aller de l'avant ici. Il est temps pour vous de sortir de tout ce que votre mal-être aussi, votre ennui aussi en ce qui concerne bien, votre domaine professionnel. Vous le mettrez dans votre contexte. Donc là, on vous indique quand même qu'il y a un changement aussi. Il y a peut-être une proposition qui va vous être faite. Et pour ceux qui sont vous êtes à votre compte, on voit qu'il y a des démarches que vous êtes en train de faire. Peut-être par rapport, malgré vos efforts, vous devez peut-être vous séparer de quelque chose par rapport à votre affaire ici. Vous prenez conscience que peut-être avec la collaboration ou avec une collègue, il y a des choses qui n'avancent pas. Ça vous met en déséquilibre aussi. Ça touche aussi le milieu familial aussi. Et vous êtes tiraillé ici. Vous avez envie de sortir de vos doutes. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous ? Eh bien, pour vous, on voit qu'effectivement, qu'il y a de l'éparpillement, il y a des choses, il n'y a pas de logique. Il y a une perte de concentration, il y a beaucoup d'opposition et de l'éparpillement, des situations de blocage. Et pour cela, vous allez devoir faire toutes les démarches nécessaires pour débloquer cette situation qui ne vous convient plus. Allez, on continue, on regarde dans le domaine sentimental. Allez, en ce qui concerne le domaine sentimental, on va prendre donc le tarot de la sorcière, comme à votre habitude, vous le connaissez. On y va pour ce week-end. Alors, pour ce week-end, dans le domaine sentimental, je vais le faire en 3 cartes. Nous avons 2 sets, le 7 de feu ainsi que le 7 d'air. Alors, notre 7 de feu inversé nous dit que vous vivez des retards, des contretemps ou que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Quoi qu'il en soit, vous avez eu des situations compliquées, difficiles, d'abus, de perte de confiance aussi pour certains et certaines, des promesses non tenues pour d'autres. Alors peut-être que vous êtes en recherche, en tous les cas, à chercher à aller de l'avant, c'est ce que vous allez faire, parce qu'on voit qu'il y a la détermination, il y a la passion aussi, et aussi la prise de pouvoir, c'est-à-dire que vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie dans le domaine sentimental, quelle que soit votre situation. Alors, on regarde. Allez, on va prendre donc 3 cartes, 1, 2 et 3 cartes.
Alors ici en dos de deck, nous avons notre 10 d'eau. Donc on voit qu'effectivement que vous êtes plutôt déterminé à acquérir votre harmonie, votre bonheur, aller vers la réussite, une meilleure, en tous les cas le meilleur dans le couple. Nous avons donc l'As d'air inversé, nous avons donc le 9 de feu inversé et nous avons donc notre 8 d'air. On commence donc par vous les célibataires avec cet As d'air. On voit que effectivement vous avez eu des problèmes dans votre passé, peut-être aussi ce qui fait que vous avez du mal à vous projeter pour certains et certaines, vous avez peut-être du mal à vous libérer de votre passé aussi pour certains et certaines. Vous vivez des difficultés, mais on vous le dit de toute façon que vous allez enfin vous libérer émotionnellement parce que vous allez savoir vous imposer, dire quand ça va pas, c'est-à-dire en quelque sorte vous allez reprendre confiance en vous pour vous les célibataires. Alors je ne dis pas qu'il y a une nouvelle rencontre puisque on voit que vous avez simplement ce désir en tous les cas de passer à autre chose, de ne plus vous voiler la face par rapport à certaines situations, par rapport à vos anciennes conquêtes, en tous les cas par rapport aux personnes avec lesquelles vous étiez dans votre passé. Donc on voit que vous allez vous clarifier émotionnellement et surtout vous n'allez plus vous laisser faire aussi. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous les célibataires? Alors on voit que vous avez ce désir en tous les cas de sortir de tout ce qui est contrainte, de tout ce qui est instabilité, mais on vous dit bien avec cette carte qu'il y a eu des situations qui n'étaient pas de votre fait, que vous ne pouvez pas tout maîtriser non plus. Donc sachez aussi vous pardonner aussi quelque part pour certains et certaines. Allez, pour les couples qui viennent de se rencontrer, alors il y a des promesses non tenues, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous êtes tiraillé, vous êtes encore dans les doutes, dans la réflexion aussi. Il est peut-être temps pour vous de dépasser tout ce qui est difficulté, rendez-vous manqué ou tout ce qui vous pèse sur le cœur. Pour vous libérer de tout cela, le conseil de la carte, c'est d'imposer les limites, de dire que quand ça ne va pas, de dire que le fait que la personne soit toujours en retard, ça ne vous convient pas, ou qu'elle vous parle toujours de votre ex, de son ex ou de votre ex, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Donc on voit que vous avez ce désir de clarifier, de vous clarifier émotionnellement, et puis aussi d'essayer de retrouver votre équilibre. Alors, il y a une action ici pour vous qui venez de vous rencontrer. Nous avons donc notre 6 d'eau inversé ici, qui nous dit qu'effectivement, il faut lâcher prise sur le passé. Donc, on voit que vous allez devoir vous ou la personne avec laquelle vous êtes, devoir lâcher prise sur le passé pour pouvoir avancer sereinement. Donc pour sortir aussi de vos doutes et de vos réflexions. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous les couples? Pour vous les couples, peut-être que vous vivez, vous avez peut-être des soupçons. Vous êtes tracassé par quelque chose, peut-être par le fait qu'il y a peut-être de la nonchalance ou du laisser-aller pour certains et certaines. Il y a moins de volonté, on est moins décisionnaire, on vit des petites difficultés, on a du mal peut-être à passer à autre chose vis-à-vis d'une situation. En tous les cas, on voit que vous êtes plutôt décidé à clarifier votre situation et à dire que ça ne va pas. On voit que vous avez ce besoin de vous libérer de quelque chose, de libérer tout ce qui vous pèse sur votre cœur ici. Alors pour vous, les couples, pour ce week-end, c'est un week-end, peut-être que la discussion sera donc engagée. Nous voyons ici avec notre 7 d'eau inversé que vous avez ce besoin de vous clarifier émotionnellement, mais de clarifier les choses aussi, pour pouvoir aller mieux. Parce qu'on ressent le malaise ici. Vous ne vous sentez pas bien, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il y a peut-être du laisser-aller, des maladresses, des choses qui ne vous conviennent pas. En tous les cas, vous allez vous clarifier émotionnellement. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit que dans votre situation, il y a eu des promesses non tenues, il y a encore des choses qui ne sont pas trop claires. En tous les cas, on voit que vous avez du mal, en tous les cas, à clarifier cette situation. On me dit aussi que vous vivez des difficultés parce qu'il n'y a pas de franchise autour de vous, il y a des papiers qui bloquent au niveau administratif, peut-être qu'il y a des promesses non tenues, on ne tient pas ses promesses, il y a de l'injustification, enfin voilà, on voit avec ces deux cartes ici que c'est plutôt négatif. Quoi qu'il en soit, vous êtes décidé de vous imposer pour vous libérer de toute pression, en tous les cas de cette pression plutôt négative. Donc on veut s'imposer, on dit qu'on en a ras-le-bol. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus?
eh bien, nous avons notre 10 d'air qui nous dit que de toute façon, il est temps pour vous de fermer une page, de lâcher prise sur votre passé. Et on vous dit, de toute façon, votre prise d'action, le fait de décider, de taper du poing que ça ne va plus, eh bien, va vous permettre d'aller de l'avant, de débloquer la situation, puisqu'on vous dit que ça va être le couronnement par rapport peut-être, par rapport à une prise d'action ici. Alors, il y a le couronnement ici quand même, malgré tout. Allez, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors on voit qu'effectivement que la personne, peut-être que vous lui avez parlé, elle vous a dit qu'elle revenait, puis pour finir, elle ne revient pas. On ressent ici que vous êtes plutôt, vous avez du mal à passer à autre chose, vous avez du mal à vous clarifier émotionnellement, vous avez des difficultés en tous les cas à retrouver votre stabilité, vous ressentez qu'il y a un manque de franchise, vous ressentez que peut-être que cette personne, elle était malhonnête, elle est abusive, contradictoire, elle fuit ses responsabilités en tous les cas. Donc ça y est, vous êtes plutôt décidé pour ce week-end de vous libérer de tout cela. Vous allez imposer vos limites. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Vous allez chercher en tous les cas à vous clarifier émotionnellement avec cette lune, mais en essayant peut-être aller vers un accord, vers une réconciliation. Mais ça va plutôt tomber à l'eau, puisqu'on vous dit qu'il y aura encore de la hantise, de la déception, de l'inquiétude aussi. Et on voit que cette personne, en tous les cas, ne voudra pas. Elle vous laissera telle qu'elle, elle ne fera rien du tout pour que vous alliez mieux. Donc il est temps pour vous de fermer une porte et puis de passer à autre chose. Et ce que je dis juste aussi, on vous dit ici, effectivement, on vous dit, il est temps pour vous de reprendre confiance en vous. Il est temps pour vous d'aller de l'avant, de fermer une porte, de faire une fin de cycle pour retrouver votre tranquillité d'esprit. Allez, on continue, on va regarder avec l'oracle G. Alors, avec l'oracle G, on va regarder ce qu'il a à nous dire pour ce week-end. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Allez, pour ce vendredi, on nous annonce effectivement des papiers administratifs, peut-être pour un projet qui est encore dans l'immaturité, mais des papiers, des démarches administratives qui concernent une très jeune personne. Ça peut être votre fille ou ça peut être une jeune rencontre. En tous les cas, c'est une personne qui n'a pas plus de 18 ans. On voit qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous pour atteindre votre objectif. Peut-être une nouvelle collaboration pour avoir la meilleure des ambiances, en tous les cas une amélioration en tout point. Donc on va regarder ça tout de suite. Ici, ce n'est que la coupe. Alors on va regarder ce qu'il en est. Alors les trois premières cartes représentent la situation présente, l'évolution. Ici, c'est sur quoi ça s'appuie et la conclusion. Allez. En situation présente. Alors, ça peut vous représenter cette personne. En situation présente, on voit que vous avez besoin de prise de recul, vous avez peut-être besoin de réflexion pour pouvoir mieux vous projeter. Pour pouvoir en tous les cas donner votre accord sur quelque chose aussi pour certains et certaines. Il est possible aussi avec cette carte suivante qui représente à elle seule le besoin peut-être d'un achat. Vous êtes en train de faire un achat et que vous êtes en train de réfléchir par rapport peut-être à cet achat aussi. C'est quelque chose que vous devez recevoir aussi. Vous êtes en réflexion par rapport peut-être à un bien que vous devez recevoir ici. C'est bien pour vous, ma consultante, où vous êtes en réflexion par rapport à quelque chose qui doit aboutir pour vous. Bon, vous mettrez dans votre contexte ici. Allez, en évolution, ici, on me dit que vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à des situations, en tous les cas, compliquées, difficiles, des situations plutôt malsaines. Alors moi, je pense que vous avez besoin d'aller vers une réconciliation, de trouver une issue positive, mais pour cela, vous êtes en réflexion. Vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à une situation ici, donc on voit qu'il y a une évolution d'espérance ici, par rapport à cette situation malsaine, une situation plutôt compliquée ici avec la chauve-souris.
Alors, cette chauve-souris peut présenter une trahison, par rapport à une trahison, quelque chose qui ne vous a pas plu, hein. Vous étiez en opposition, vous vous appuyez, donc on voit qu'effectivement vous avez ce désir d'accord, de conciliation, quelque chose, hein, qui vous permettrait de retrouver votre calme et votre sérénité. Et pour cela, eh bien, il vous faut sortir de vos doutes et de vos réflexions. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'espoir ici par rapport à tout cela. Conclusion, eh bien, en conclusion, on voit que par rapport à ce désir d'évolution, ce désir de couple positif et de stable, ben en conclusion, on se sent peut-être isolé, en stress pour certains et certaines, parce que il y a effectivement, vous le savez, qu'il va falloir vous faire preuve de patience aussi pour certains et certaines, hein, qu'il va vous falloir par rapport à se laisser aller, par rapport aux difficultés que vous vivez dans le couple. Si c'est plus dans le domaine, comme je vous ai dit, d'un achat, il est possibilité que vous êtes en réflexion par rapport à ce que vous devez recevoir, par rapport peut-être à quelque chose de la campagne, il y a un rapport avec la campagne ici. Donc, il y a possibilité que vous êtes dans une situation peut-être de recevoir ici par rapport à un bien ici. Vous êtes cette personne de plus de 30 ans, blonde, brune, comme vous voulez. Mais voilà, vous avez peur de faire une erreur, une illusion. Vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à ce que vous allez, à cet achat. Peut-être c'est un achat que vous êtes en train de faire. Donc, on ressent ici que vous avez peur d'être abusé, qu'en évolution, on vous dit que par rapport peut-être à une situation ou une difficulté, on voit que vous nourrissez beaucoup d'espoir. Vous vous appuyez sur un accord, une signature ici pour un achat ou suite à une prise de décision. Et on voit qu'il va vous falloir faire preuve de patience aussi, hein, dans cette situation immobilière, dans cette transaction immobilière aussi, ou dans cette construction. Hein, peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose et puis il y a une difficulté ici. On voit que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs, lui, ce qu'il nous dit de plus dans cette situation. Bon, vous allez prendre conscience des choses ici, hein. On voit qu'effectivement, vous allez être maître de la situation par rapport à cette évolution ici, à cette maison, ce projet de construction, puisqu'on voit que vous allez devoir sortir de votre zone de confort, justement, on parle peut-être d'un déménagement pour acquérir ce que vous souhaitez. Alors, je prends que cet exemple, ça peut être autre chose, hein. J'essaie de donner les mots-clés, vous le mettrez dans votre contexte. Et si ça ne vous parle pas, c'est normal. N'oubliez pas les amis, hein, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, hein. Allez, on va continuer, on va prendre la situation présente pour vous qui me regardez ici, l'évolution de cette situation. Hop là. Là, on s'appuie sur quoi? Et la conclusion. Alors, en situation présente, effectivement, c'est un projet, quelque chose qui vous sort de votre zone de confort ici. Hein, on voit que vous avez cette envie, en tous les cas, de prise de recul dans votre projet. C'est bien pour vous, ma consultante. Projet peut-être de voyage, mais un projet qui vous sort de votre zone de confort. Un projet de déplacement aussi, hein, pour certains et certaines. Alors, avec cette carte suivante, on voit qu'il y a une montre ici et qu'il vous faudra, par rapport à votre projet, à l'aboutissement de votre projet, il vous faudra être patient et patiente ici, hein. Donc, prendre le temps pour clarifier une situation ici pour certains et certaines. Parce que pour moi, cette carte n'indique pas seulement le déplacement, mais indique aussi la patience par rapport aux révélations que vous attendez. Alors, par rapport à tout ce qui est abus, vol, escroquerie, c'est peut-être vous, hein, vous êtes dans les doutes, dans les réflexions, et que vous avez l'impression peut-être qu'on essaye de vous duper aussi par rapport à cette proposition aussi. On vous dit qu'il y a un esprit de tranquillité ici, de sérénité. Esprit de tranquillité et de sérénité par rapport à toute situation de trahison ici, d'abus, de vol, de jalousie, hein, trahison, perte de contrôle, etc. Puisque on voit que tout espoir est permis ici. Donc il y a quand même une possibilité, il y a quand même une solution qui va arriver vers vous. Ici on avait les accords. Alors
On voit que vous vous appuyez sur des accords. C'est peut-être vous que vous avez fait une proposition, mais c'est peut-être aussi que l'on vous a fait une proposition. Quoi qu'il en soit, par rapport aux accords, eh bien, il va vous falloir quand même. Vous êtes sur le quai de la gare. On voit que vous ne voulez pas louper cette affaire. Hein. Vous êtes comme ce personnage, eh bien, vous voulez pas louper. Hein. Vous voulez pas rester sur le quai de la gare. On ressent que vous ne voulez pas louper cette affaire. On ressent aussi qu'il va vous falloir faire preuve de patience par rapport à vos attentes aussi pour clarifier une situation aussi. On voit qu'effectivement que peut-être par rapport à des accords, parce que vous vous appuyez peut-être sur quelque chose, hein, peut-être que vous avez fait une proposition ou qu'on vous a fait une proposition, mais que on voit qu'il y a des contretemps, il y a du ralentissement. Et ce qui fait que, eh bien, il y a du ralentissement parce qu'il y a une prise d'observation, de prise de recul aussi. Hein. On voit que effectivement, ça vous sort de votre zone de confort et qu'il vous faudra bien clarifier toute situation par rapport aux abus, par rapport au manque de contrôle, aux situations qui ne vous conviennent pas. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est la conclusion. On a bien ressenti ici que vous étiez stressé parce que peut-être c'est parce que il vous faudra faire preuve de patience et d'attente aussi pour certains et certaines pour acquérir le meilleur. Ou stressé parce que vous avez l'impression que malgré vos efforts, ça n'aboutit pas. Stressé aussi parce que il y a des situations, comme on l'a vu, il y a des retards et des contretemps dans les signatures aussi par rapport à un objectif. Donc, vous le mettrez dans votre contexte. Alors, on vous dit que vous êtes stressé par rapport peut-être à cet héritage, cet accord, cette conciliation. Donc peut-être c'est un bien immobilier que vous êtes en train de recevoir aussi, quelque chose, un héritage de votre passé que vous êtes en train de recevoir. On voit qu'il y a peut-être pour vous une personne que vous ne connaissez pas qui pourrait vous aider. Vous êtes dans les attentes que cette personne vous donne peut-être l'aide nécessaire. On voit qu'il y a des questionnements ici en évolution. On voit que suite à tout ce qui était abus, illusion, erreur, manque de transparence ou jalousie ou trahison, vous le mettrez dans votre contexte par rapport à des démarches, des prises de recul, etc. Eh bien, on voit quand même que les choses vont quand même en s'arrangeant, puisque vous allez pouvoir faire face, puisque vous allez avoir un bon espoir, une bonne confiance en vous. Bien entendu, il y a des choses, hein, malheureusement, il y a des choses qui vont être plus ou moins retardées. On voit que tout cela vous stresse en ce qui concerne peut-être, eh bien, peut-être en ce qui concerne un bien familial ou par rapport à la patience qu'il va vous falloir faire par rapport peut-être à quelqu'un de votre passé ici, hein, pour certains et certaines, par rapport à un héritage ou par rapport peut-être quelque chose qui est toujours redondant ici. Alors, on va regarder qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette dernière carte. Ah. On vous dit quand même ça va être l'aboutissement hein, des choses. Hein. Alors il y a quelque chose qui arrive quand même prometteur, mais qu'il vous faudra faire preuve de patience par rapport à votre situation ici d'attente, de prise de recul, d'attente de révélation par rapport à une mutation, changement, etc. Vous devez recevoir quelque chose ici. Hein. On voit que vous allez recevoir un cadeau. Donc c'est peut-être cet héritage, ce bien familial, même si vous avez peur de faire une erreur, même si ça prend du temps. On voit quand même qu'il y a l'aboutissement ici. Il y a des choses qui aboutissent, hein, d'ordre général. Allez, j'espère avoir répondu à votre questionnement. Et puis, on va terminer eh bien, avec le 32. Hop là. Allez, on va prendre les cartes du 32. On y va. Alors, pour le 32, on va... Hop là. Ah, il y a des surprises agréables en tous les cas. Il y a de la satisfaction. Alors, on y va pour vous pour le 32. Nous avons donc, bon, vous ressentez pas bien, malgré que vous allez avoir l'aide et le soutien nécessaire. Il y a quelqu'un qui va jouer de son influence. Hein. Alors, quelqu'un qui va jouer de son influence par rapport à des situations compliquées, difficiles, par rapport peut-être à un homme âgé de plus de 50 ans qui est veuf et divorcé, mais ça peut aussi par rapport à une situation d'expertise aussi. Hein. Donc, il y a une expertise par rapport à des illusions, des erreurs. On voit qu'il y a des démarches. Il y a un homme de loi, expert dans son domaine, en tous les cas, qui va vous aider à clarifier votre situation. Alors, on va regarder ça tout de suite. Hop là, et bien encore. Bon, c'est le succès. Hein. C'est le succès ici. Hein. Allez, on y va.
Alors ici on parle de joie, de succès, on parle de satisfaction passagère, on parle de complications au niveau d'une affaire ou de l'argent, on parle de réconciliation ou d'amélioration en ce qui concerne les projets, d'heureuses issues, on parle de complications vis-à-vis de certaines personnes qui manquent de franchise et vous allez le savoir. Allez, on commence tout de suite ici avec notre 7 de pique. Alors, ce 7 de pique parle de problèmes. Alors, de problèmes d'ordre familial. Et par rapport à ces problèmes d'ordre familial, donc c'est peut-être ça que j'ai vu dans les cartes, eh bien, vous avez besoin d'un conseil juridique. Alors, vous avez besoin d'un conseil juridique ou vous êtes dans les attentes d'un conseil juridique, en tous les cas, pour l'amélioration d'une situation ici avec notre as de carreau. Et on ressent que par rapport à vos attentes, par rapport au contretemps, rendez-vous manqué, c'est plutôt retardé ici. Hein. Donc, vous êtes dans les attentes de ce conseil, de cette satisfaction que vous attendez ici. On vous dit, hein, qui concerne peut-être une fin de situation, une rupture, une séparation, un divorce. Ça peut concerner aussi un décès, un héritage aussi pour certains et certaines. Allez, on vous dit que vous allez bientôt avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles d'une dame de pique, cette dame de pique qui peut représenter votre maman, mais qui peut aussi vous représenter, à une condition que vous soyez veuve, divorcée et que vous ayez plus de 50 ans. Donc, on ressent effectivement que vous avez besoin en tous les cas d'une aide, peut-être une aide par rapport à un problème que votre maman rencontre ou par rapport peut-être à des contretemps, en tous les cas divers et variés. Quoi qu'il en soit, on ressent effectivement qu'il y a des choses qui ont du mal à aboutir aussi. Il y a des difficultés aussi dont vous allez avoir des nouvelles, des rendez-vous manqués, des contretemps, des petits soucis peut-être d'invitation qui ne sont pas honorés par exemple, un voyage qui est peut-être annulé, peut-être aussi, et si c'est plus relationnel, on parle de jalousie, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des conflits intérieurs par rapport à un héritage et il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Allez, on vous dit que c'est bien pour vous, ma consultante. Ici, c'est pour une énergie masculine. Alors, cette énergie masculine, ça peut représenter vous, ou si vous n'êtes pas cet homme et que vous êtes plutôt une femme, ça peut représenter votre conjoint, la personne qui partage votre vie. En tous les cas, ça représente une personne loyale qui est près de vous et puis c'est quelqu'un avec lequel vous vous sentez bien. C'est-à-dire c'est quelqu'un avec lequel il y a un confort, une sécurité ici. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que pour vous ou au sujet de votre homme, en tous les cas, il y a une personne qui va vous aider par rapport à tout ce qui est conflit, trahison, tout ce qui est difficulté en ce qui concerne cette affaire qui vous préoccupe de rupture, séparation, fin de situation ou par rapport à un décès. On vous dit qu'il y a une personne donc, qui va vous aider dans cette affaire. On vous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles d'un jeune homme blond. Ce jeune homme blond, c'est un jeune homme célibataire, mais ça peut être aussi un enfant. Un enfant qui est auprès de vous, qui est attaché, mais qui se sent contrarié par toute cette affaire, contrarié dans ses projets, avec notre 10 de carreau inversé. Alors, il se sent pas bien, il a des difficultés dans ses déplacements, peut-être, des difficultés en ce qui concerne peut-être un voyage, des difficultés par rapport à une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. On voit que, voilà, il vit une période plutôt de haut et de bas et il cherche, eh bien, à ce que tout s'améliore. Alors, il ressent des difficultés, tout cela, vous l'apprenez assez rapidement. On vous dit aussi qu'assez rapidement, vous allez avoir des nouvelles au sujet d'argent. 8 de trèfle, ça annonce l'argent. Ça annonce aussi les chances et les opportunités, mais ça peut aussi annoncer une nouvelle rencontre, une rencontre que vous allez peut-être faire au hasard aussi, on voit que peut-être aussi, mais ça annonce aussi des nouvelles au niveau administratif, au niveau d'une somme d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce aussi? Eh bien, on voit qu'effectivement, que vous allez avoir des nouvelles au niveau d'une somme d'argent où il y a des désaccords, où il y a des choses qui n'avancent pas, où on a du mal à trouver en tous les cas les issues positives. Il y a des difficultés dans les papiers administratifs, il y a de l'éparpillement, il y a de l'involution, il y a un manque de résolution, il y a des choses qui ne matchent pas.
Donc on voit qu'il y a des difficultés auxquelles vous allez devoir faire face, mais on vous dit ici avec notre 9 de carreau que même si c'est inattendu, eh bien que ça sera plutôt bref, que les solutions vont être trouvées et que tout cela vous allez l'apprendre avec notre 7 de trèfle assez rapidement, par lettre, coup de fil, coup de téléphone. Alors on voit qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous donner toute l'aide et le soutien nécessaire pour clarifier une procédure, pour clarifier tout ce qui est retard et contretemps aussi pour certains et certaines. Notre 7 de trèfle nous annonce aussi que par rapport peut-être à des papiers administratifs qui concernent de l'argent, par manque de détermination, on vous dit que vous allez en avoir des nouvelles de cette somme d'argent ici aussi, si vous attendez en ce qui concerne l'argent, bien sûr. Allez, on commence avec les as, j'ai qu'un seul as, j'en veux pas. On commence par les rois, j'ai qu'un seul roi, non plus. Donc les deux valets, ici, on me parle ici de collaboration ici avec les deux valets, harmonie, projet complice, mais surtout susceptibilité ici. Il y a beaucoup de confrontations, il y a peut-être du laisser-aller, des problèmes peut-être en ce qui concerne les déplacements aussi. On voit que les voyages sont plutôt compliqués, difficiles, mais c'est par rapport peut-être aux mauvaises nouvelles que vous allez recevoir. En ce qui concerne les dames, j'en ai deux. Deux dames ici, on parle aussi de complicité avec nos deux dames, amitié qui se confie aussi. Mais comme j'en ai une qui est inversée, on parle aussi qu'il va falloir peut-être... il y aura une transaction. On voit qu'il y a une transaction sur quelque chose, une problématique avec par rapport peut-être à de la trahison ou de l'embrouille aussi pour certains et certaines. Allez, on continue, on regarde pour les 10. J'en ai qu'un, je pense. Non, j'en ai deux. Il y a la satisfaction imminente que vous n'attendez plus. Donc on voit qu'au bout du compte, les choses vont quand même s'arranger, mais qu'il vous faudra faire preuve de patience et d'attente. Ça peut peut-être pas se résolver ce week-end, mais pour la semaine prochaine, en l'occurrence, on obtient satisfaction en ce qui concerne les difficultés auxquelles vous allez devoir faire face. Alors ça peut être des difficultés par rapport à un désir de modification, de changement, par rapport peut-être à un voyage qui a été peut-être annulé suite à des vacances, les difficultés. En tous les cas, on obtient satisfaction ici et c'est tant mieux. Allez, on continue avec les 9. Je pense que j'en ai qu'un des 9. Les 8, j'en ai qu'un aussi. Et pour les 7, 1, 2, 3 et 4, 7 qui sont annoncés. Alors, pour nos 4, 7, c'est les bonnes nouvelles. Alors, les bonnes nouvelles, ça peut être l'annonce d'une grossesse, l'annonce de projets, mais qu'il y a des retards, il y a des contretemps, il y a beaucoup de discussions par rapport à tout ce que vous attendez, par rapport à ces bonnes nouvelles. Parce qu'on a vu avec le 7 de cœur qu'il y aura des soucis, des volte-face, des contretemps, des manques de résolution, besoin peut-être en niveau famille, besoin d'un éclaircissement au niveau famille. En tous les cas, on voit qu'avec le 7 de trèfle, eh bien que les choses vont quand même se débloquer et c'est tant mieux. Allez, on va regarder donc les cartes qui ne vous plaisent pas, bien entendu. Alors, le manque de résolution, les volte-face. Bon, on va voir avec 9 de pique ce que c'est. Et puis c'est tout, puisque là, c'est avec la solution qui arrive, etc. Allez, le manque de résolution, eh bien, c'est par rapport peut-être ici à une personne de votre connaissance. Ce valet de pique est plutôt fourbe, il est très intelligent, il a la langue bien pendue et il essaye, eh bien, de contrecarrer certaines situations. En tous les cas, si vous avez une signature à faire, soyez dans la prudence. Hein. Allez. Pour vous, on voit qu'effectivement, il y a des retards, il y a des contretemps, de l'involution en ce qui concerne les affaires familiales, n'importe quelle affaire familiale, aussi retard, contretemps, volte-face, rendez-vous manqué, c'est bien pour vous. On voit que ça vous met dans les inquiétudes. Allez, avec notre 10 de pique par rapport à une rupture et une séparation ou par rapport à une histoire d'héritage. Alors, soit on nous annonce une mise en garde ici avec le 10 de pique, qu'il vous faudra en tous les cas être prudent et prudente. On voit que vous êtes dans des contretemps, dans du ralentissement aussi pour certains et certaines. Et soit suite à une rupture-séparation, on vous dit aussi avec le 10 de pique, ça va bientôt se terminer, qu'il vous faudra simplement être patient et patiente. Allez, vous le savez, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, un très joli week-end et je vous dis donc, eh bien, à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.